Alors, faisons un petit peu de logique. L'importance de la logique, un petit rappel de ce qu'on a vu, c'est notre troisième cours. Le premier cours, on a vu justement l'importance de la logique. C'est absolument essentiel. On se bat dans cette crise de l'Église sur des mots, la signification des mots. On se bat sur des raisonnements faux, des sophismes. Et donc, il faut avoir les outils pour comprendre comment l'adversaire travaille et puis comprendre comment défendre notre foi, dont on vient de parler. Les outils, c'est la philosophie scolastique. Saint Pitié, dans ses clics Pascendi, a dit clairement que le premier remède pour combattre le modernisme, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin, et de s'écarter des principes métaphysiques de saint Thomas. La métaphysique, c'est une autre partie de la philosophie. C'est très, très dangereux. Et je vous ai dit la première fois aussi qu'au Concile, une des stratégies des modernistes à Vatican II, ça a été justement un mot qui a changé toute la nature du Concile et toute l'approche de l'enseignement de l'Église, l'approche missionnaire, c'est le mot pastoral. C'est un mot. Et là, justement, un mot qu'on n'a pas voulu définir, un mot qu'on a utilisé comme prétexte pour envoyer aux orties toute la philosophie scolastique. Et quand Monseigneur Lefebvre disait « mais on tourne en rond, là, on parle, on n'avance pas », il a dit ça dans sa première intervention, qui était en novembre 62, il dit « mais on parle, puis on pourrait parler jusqu'à la fin du concile, mais il faut avancer, il faut définir ». Il a proposé d'avoir, sur les différents documents, d'avoir un document théologique, philosophique, avec des définitions, avec des distinctions, en langage classique, puis un document pastoral. C'est ce qu'ils ont fait, en fait, au Concile de Trente. Concile de Trente, vous avez le Concile, qui a duré 15 ans, qui a 18 ans, de 1545 à 1563. C'est très théologique, on trouve ça dans les actes du Concile de Trente. Et le Concile a dit, il faudrait faire un catéchisme. De tout ce qu'on vient de dire, il faudrait mettre ça en forme catéchétique pour les curés, pour qu'ils enseignent ça à leurs fidèles. Et c'est Saint Charles Borromée et un autre qui ont travaillé, qui ont mis les textes du Concile de Trente sous forme de catéchisme. C'est le catéchisme du Concile de Trente. Tout est là. De toute façon, et c'est pour les curés. Enseignez ça à vos fidèles. Donc, et Monseigneur Lefebvre a demandé un peu la même chose. Parce qu'il dit on l'a, et lui, sachant très bien qu'il y avait des forces opposées qui luttaient à l'intérieur de l'Église, il l'a vu juste la veille du concile, il était dans la commission centrale préparatoire au concile, justement qui recevait les rapports de toutes les commissions, et il dit, mais ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Alors, la réponse, quand il a fait cette intervention, il dit, oui, mais ce n'est pas un concile dogmatique. C'est un concile pastoral. On ne veut pas faire de la philosophie, de la théologie. On veut présenter la foi à ce monde contemporain pour, je dirais, pour leur parler dans une langue, dans un langage qu'ils comprennent. Et alors, ils ont mis de côté saint Thomas. Ils ont mis de côté, justement, la logique thomiste, ou aristotélicienne, qui nous fait analyser les mots, analyser les phrases, analyser les raisonnements. Il y a des règles, et c'est ce qu'on veut essayer d'apprendre.
Donc, l'importance de la logique, et un livre qu'on recommande, il a été traduit en français j'oublie le nom, oui, c'est L'étrange théologie de Jean-Paul II, par le professeur Dorman, d'abord sorti en allemand, ça a été traduit en anglais par l'Angélus, et c'est 4 livres. Le premier livre, c'est la formation de Jean-Paul II, cardinal Wojtyła, jusqu'à son élection. Puis ensuite, vous avez 3 livres sur 3 encycliques de Jean-Paul II, une sur le Père, une sur le Fils et une sur le Saint-Esprit. Et pourquoi le professeur Dorman, qui n'est pas traditionnaliste, mais qui est professeur en Allemagne, lui, il s'est dit, mais comment est-ce possible qu'un pape fasse une réunion comme la réunion d'Assise? Et lui, c'était un peu la thèse. Il a tout écrit, fait des études pour répondre à cette question. Un pape, on pourrait dire la même chose avec le pape François aujourd'hui. Comment est-ce possible qu'un pape écrive une exhortation comme à Maurice Laetitia? J'allais dire un pape catholique. Les papes, c'est catholique, non? Les papes orthodoxes. Bon. Mais on se dit, mais comment on est arrivé là? Et c'est ça le but, de ces journées de formation aussi. Bon, je vous donne des pistes d'études, des pistes de lecture. Il faut que vous fassiez votre travail, parce qu'on n'est pas dans un séminaire ou... bref. Mais à la base, il y a un défaut grave de philosophie. Et la philosophie, c'est la boîte à outils de notre pensée. On vient de parler de la foi, je vous ai donné une définition classique, je vous ai expliqué les mots, expliqué les termes de la définition, on sait précisément de quoi il s'agit. Ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement. Donc, en ayant mis de côté la boîte d'outils de la pensée, qui s'appelle la scolastique, eh bien, le concile a été flou, ambigu, des mots qui ont été utilisés, et ils ont dit eux-mêmes, ils ont dit pendant le concile, il y a des textes, il y a 64, je me rappelle plus qui, je sais pas si c'était Congar ou un autre, il dit oui, mais on lui dit, mais ce texte-là, c'est pas très clair, il dit, pas de problème. Après le concile, on l'explicitera dans notre sens. C'était clair. Michael Davies, il a appelé ça des time bombs, des bombes à retardement. Et c'était prémédité, c'était voulu. Alors, réponse, c'est l'introduction là, c'est qu'ils ont mis de côté la bonne philosophie. Alors nous autres, dans nos discussions, dans notre combat, dans notre formation, justement, il faut avoir cette boîte à outils, on appelle ça l'Ancilla Theologiae, la servante de la théologie. C'est la philosophie, la bonne philosophie. Donc voilà l'importance, et je vous dis, ça va très très loin. Les discussions qu'on a eues, l'équipe de la fraternité, et puis avec la commission romaine en 2009 à 2011, ils ont eu 8 réunions. Mais là, on parle de nos meilleurs théologiens, l'abbé Glaise et l'abbé de Jorna, je sais pas, l'abbé de la Roque, des gens qui ont des têtes. Avec en face, vous avez la tête de l'Opus Dei, la tête intellectuelle, je parle là, la tête des jésuites, les théologiens, les dominicains, des gros canons, et avec nos jeunes prêtres de la fraternité, nos plus jeunes, là. Et à la fin, on conclut, on ne parle pas le même langage. On n'est pas d'accord sur le mot tradition. On n'est pas d'accord sur le mot même magistère. On n'est pas d'accord sur des mots. Donc on retourne à la logique. Le sens des mots. Ça s'appelle la supposition. On en a parlé la dernière fois. Quand on parle d'un mot, alors il faut d'abord s'entendre sur le sens du mot. Ce qu'on appelle la supposition, le terme technique. Qu'est-ce que ce mot recouvre?
quel angle on va discuter de, je ne sais pas quoi, d'architecture ou de théologie, mais on utilise un mot, sacrifice. On a parlé tout à l'heure du mot foi. Alors la définition que j'ai donnée, c'est la foi divine, surnaturelle. Donc on a défini cet angle-là. Alors il faut bien clarifier de quoi on parle. Et souvent même dans vos vies de couple, plusieurs d'entre vous êtes mariés, il va y avoir des discussions, et c'est là, vous autres, il faut être sage. Il faut être sage en tant qu'homme et mari. Et la plupart, moi je vous parle comme prêtre, comme conseiller de couple, etc., la plupart des problèmes de mariage, c'est des problèmes de communication. Et donc, de malentendus dans la communication. Et donc, vous autres, vous devez être sages pour savoir que ça va se produire. Alors, quand vous sentez la tension monter, du calme, bon, alors, de quoi on parle? Et ce livre qui est universel, qui est classique, Les hommes sont de Mars, les femmes de Vénus, c'est un livre pour aider les couples, justement, à comprendre que la psychologie de l'homme, bien sûr, la structure c'est pareil, mais la façon de communiquer, c'est pas la même pour l'homme que pour la femme. La femme est intuitive, l'homme est rationnel. Et puis alors, donc c'est une question. Donc nous autres, dans nos discussions, ça commence à la maison, au travail, les gens qu'on rencontre, les gens qu'on veut convertir, etc. Il faut les comprendre et puis les amener si c'est une question de foi ou d'apologétique, les amener là où on veut les amener. Mais il faut faire attention aux mots. Parce que souvent, il y a des erreurs, et là, ça coince dès le départ. On est mal parti parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le sens d'un mot. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis vous le faites dire, ah bon, c'est ça qu'il veut dire. Donc, puis là, on part dans la discussion. Donc, le sens des mots, en technique, on dit la supposition. On a parlé, quand on a parlé le dernier cours, la première opération de l'esprit, qui s'appelle l'appréhension simple. Donc, le premier acte de l'intellect qui s'ouvre à la vérité, c'est des concepts, des idées. L'enfant va toucher à des choses, il va dire, ah ça, il y a une sensation de froid, il ne sait pas c'est quoi froid, il touche. Bon. Ensuite, il va toucher à quelque chose de chaud. Puis là, petit à petit, il va comprendre, ou rapidement, ça dépend si c'est très très chaud, il va comprendre assez vite que quand c'est rouge, là, puis le moment où tu es en train de faire la cuisine, là, tu ne touches pas. Ça brûle. Okay? Alors, il y a le concept de brûler. C'est une idée, vous pouvez lui expliquer de long en large, il ne comprend pas. Quand il va toucher, il va comprendre. Okay? Quelque chose qui est très intéressant, le concept de vie chrétienne, j'ai entendu ça tout récemment, et Sainte Marie des Hurons, dans notre histoire du Canada, Sainte Marie des Hurons, les Jésuites, Saint Jean de Brébeuf et les autres qui partent en Ontario, en Huronie, pour essayer de convertir les Hurons. Saint Jean de Brébeuf s'en va là-bas dans les années 30, et 1630, 35, par là, et il pénètre, il va vivre avec les Hurons, etc. Et c'est très, très lent. Très, très lent. Il arrive à pénétrer la langue. Il y a eu une grâce d'État pour pénétrer la langue des Hurons. Le premier, qui a compris le langage huron. Mais leur parler du ciel, de l'enfer, c'est des termes, il faut sauver notre âme, etc. La vie chrétienne, il faut se pardonner. Hein. C'est des concepts abstraits. Puis ils se sont aperçus que ça ne rentrait pas. Alors en 1600, je pense que c'est 1638, les Jésuites ici à Québec changent de stratégie. Au lieu d'envoyer les missionnaires vivre dans les différents villages, ils ont dit, on va leur montrer visiblement c'est quoi un village catholique. Au lieu d'aller chez les autres, on va faire un petit village catholique.
ils ont envoyé une douzaine de colons, ils étaient 3-4 prêtres, des frères, des données, tout ça, puis ils ont bâti Sainte-Marie-d'Iron, à côté de Midlands, et puis on va faire un village catholique. Puis les Indiens sont venus, ils disent, ah c'est ça. Ils ont vu, tout était en ordre, ils ont vu comment les catholiques vivaient. Il y avait faire des outils, il y avait un menuisier, il y avait le boulanger, il y avait des jardins, il y avait la chapelle, il y avait la bonne entente, il y avait un chef dans le village, on obéissait, on était heureux, je ne gagnais pas, tout le monde obéissait au prêtre, voilà. Et quand il est arrivé, il y avait 0 catholique, ou je sais pas, peut-être quelques-uns au début, mais quand c'est Jean Brébeuf est mort à 559, ils étaient rendus presque 8000 catholiques. Parce que c'était un catéchisme visuel. Donc ce concept, donc le plan des jésuites, ça a été de faire comprendre une idée. La foi catholique, ce n'est pas des mots. La foi catholique, c'est une vie. Alors, ils ont cherché une stratégie. Donc c'était une idée qu'ils ont essayé de faire comprendre. Et là, on est dans la logique, si vous voulez. Cette vie chrétienne, c'est quoi? On peut l'expliquer et on peut la vivre. Il faut faire les deux. Donc, l'importance de la logique, là c'est un exemple grandiose, je dirais de faire comprendre des concepts. Alors, quand on parle des mots, il faut analyser les mots. On a vu aussi la dernière fois que des mots peuvent être utilisés de façon univoque, de façon équivoque, et la troisième, c'est quoi? Analogue. De façon analogue ou analogique. Okay, analogue. Alors, univoque, un mot a toujours le même sens, c'est that's it. Okay, il n'y a pas d'autre sens. Équivoque, un mot peut avoir des sens, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Okay? J'ai un chien à la maison, un beau chien, bon. Mais il y a une constellation d'étoiles qui s'appelle le chien. Donc, à la maison, j'ai une constellation d'étoiles. Hein? Je ne comprends pas maintenant, parce que le mot chien a été utilisé dans deux sens complètement opposés, qui n'ont aucun rapport entre eux autres. Donc, de façon équivoque. Et ça, c'est aussi la cause de beaucoup de sophismes. On verra dans un des prochains cours le raisonnement, justement. On parle des sophismes, c'est des faux raisonnements. Et la plupart des raisonnements, je vous l'ai dit la première fois, quand on a fait un petit survol, une des règles, je vous donne tout de suite, on verra ça plus tard, mais une des règles d'un raisonnement correct, logique, c'est que le raisonnement ne doit avoir que 3 termes. On va en parler un petit peu, là, on va commencer aujourd'hui avec le jugement. Et la plupart des faux raisonnements, ils ont 4 termes. Quand je dis, par exemple, j'ai un chien à la maison, or le chien est une constellation d'étoiles, donc j'ai une constellation d'étoiles à la maison. Là, il y a 4 termes, c'est-à-dire le mot chien ici, bien que c'est le même mot, mais il a été utilisé de 2 façons différentes. Et donc ça compte pour 2. Et donc la conclusion est fausse. Parce qu'il y a une erreur logique dans le raisonnement. La liberté, donc je parle du chien, c'est rien du tout. Without any insult to your dog. Okay. Sans préjudice à vos beaux petits chiens. Okay. Ou à nos constellations. Et vos constellations. Mais ce que je dis s'applique à la liberté, s'applique à la tradition, s'applique au magistère, s'applique le mot concile. C'est des mots qui ont changé l'histoire de l'Église. Alors, Vatican II est un concile, or tous les catholiques acceptent les conciles, donc il faut accepter Vatican II. C'est ça la crise de l'Église. Où se trouve la faille? Le mot concile est utilisé dans des sens différents. Il y a une erreur quelque part, et l'erreur c'est sur le mot concile. Tous les catholiques, Vatican II est un concile, là encore, c'est disputé, il y en a qui appellent ça un conciliabule, ils n'ont pas suivi toutes les règles, bon, mettons. Mais c'est un concile. Les catholiques acceptent l'enseignement qui vient des conciles. Ah oui, mais il faut distinguer. Enseignement doctrinal, infaillible, dogmatique, etc.
le Vatican II, ce n'est pas ça, c'est un concile pastoral. Donc on pourrait dire, le concile Vatican II est un concile pastoral, oui, dogmatique, non. Les catholiques, les catholiques doivent accepter l'enseignement des conciles dogmatiques, oui, pastoral, pas nécessairement. De la conclusion, on va falloir faire des distinctions. Ouais, ça, c'est de la pure logique. Alors, donc en analysant ces choses-là, il faut faire des distinctions. Alors, donc, et on revient, ce qu'on appelle les trois opérations d'esprit. Donc la première, c'est appréhension simple, donc c'est les termes, les concepts qui sont exprimés par des mots. Ensuite, et c'est ce qu'on va voir brièvement aujourd'hui, on met les concepts ensemble. On appelle ça un jugement. Okay. Ce rond qui est rouge est très chaud. Donc, l'enfant voit quelque chose de rond rouge, puis le concept chaud. Puis il met sa main dessus, puis ao. Okay. Là, il a fait la connexion. Rond rouge et chaleur égale chaleur. Bon. Donc, il a fait un jugement, il a compris quelque chose. Alors, c'est un jugement, donc c'est une équation. Et donc, c'est la deuxième opération de l'esprit. La deuxième opération de l'esprit, c'est d'associer des concepts. Le concept pape, le concept infaillibilité, le concept, je ne sais pas, n'importe quoi, la messe, le sacrifice, le concept... bon. Alors, on va survoler, c'est tout ce que je peux faire en quelques minutes, ces feuilles que vous avez, qui viennent du livre de Jolivet. Comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de livres qui parlent de philosophie. J'ai pris celui de Jolivet, qui est un qu'on consultait au séminaire aussi, qu'on utilisait, parce qu'il est assez simple, bien que c'est très technique, mais c'est simple aussi, c'est le plus petit nombre de pages. C'est mon critère. Parce qu'on n'a qu'une heure, ou même pas une heure, pour parler de certains sujets. Comme on a une réunion tous les 2 mois, on pourrait rester sur la première opération d'esprit pendant toute une année. Mais comme je vous dis, le but de ces conférences, de ces journées, c'est de vous ouvrir des pistes, de vous donner des éléments, et puis ensuite de vous lancer, quoi. Vous lancer. Mais chacun pour soi, disons. Je vais poser la première question. Qui parmi vous avait lu le chapitre sur le jugement? Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? En bonne partie. En bonne partie. Parce que vous étiez supposé le lire pour cette réunion. OK? On vous l'a envoyé par PDF, on a en PDF. Bon. Mais ça, par exemple, bon, ça va montrer si vous voulez vraiment vous former. Ou si vous voulez apprendre un petit peu tous les 2 mois, pendant une journée, 3 conférences. Bon. Mais vous ne serez jamais formé si vous ne faites pas du travail personnel. Ça, c'est garanti. Excusez-moi, M. Allais. Est-ce que c'est possible d'acheter ce livre-là ici à l'école, d'avoir la copie papier? On peut... ça va se trouver... Ça a peut-être été réédité. Ça c'est 1962. C'est certain, on trouve ça, je suis certain, vous allez voir dans les bouquinistes, là. Il en vendait souvent, je te donnerai l'adresse. Son qui, non? Bon, ça c'est, il s'appelle comment? Régis Jolivet. Okay. C'est un manuel classique. On en a des Canadiens. On en a, c'est Grenier qu'ils appellent le Canadien, qui est très très bien. Okay. Le prénom c'est? Henri. Je les ai à Saint-Césaire. 2 livres qui sont dans certaines parties. Il faut bien comprendre que bon, la philosophie, il y a plusieurs parties. Okay, vous avez la logique, vous avez la cosmologie, c'est l'étude du monde, ou la physique. Vous avez la psychologie, vous avez la métaphysique. C'est différentes parties. Certains livres sont meilleurs que d'autres pour certaines parties. Ce qu'on a aussi beaucoup utilisé, moi en métaphysique, c'était Gardeil. Gardeil, mais Monseigneur Williamson, l'abbé Williamson utilisait Gardeil
je sais que l'abbé Journal l'a utilisé pendant quelques années. C'est un dominicain, son prénom, parce qu'il y a plusieurs Gardeil. Henri? Il me semble que c'est Henri. Il y a les 4 livres aussi, 4 livres de philo. Bon. Mais c'est bon. Alors, ceci dit, on a parlé la dernière fois des cours, de chercher des cours audio de philosophie. Je pense que je vais avoir accès à un cours en anglais. Excusez-moi, ça c'est en anglais. Il y a un cours d'un prof, ça fait, je pense, 45 CD, des trucs comme ça. C'est John Venari qui en parle beaucoup. S'il y en a qui sont intéressés, je pense que je vais... Il me l'a proposé l'autre jour, là, parce que un jeune homme qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui est venu me voir, qui pourrait venir un jour, j'espère bien, qui accroche beaucoup aussi qui se rapproche de nous autres beaucoup. Il a lu Father Fahy, il a lu Monseigneur Lefebvre, etc. Mais il m'a dit l'autre jour, Monsieur l'abbé, on a besoin de réunir les élites, les cadres, là, puis il faudrait faire un crash course de philosophie. Là. Il faudrait les actes du magistère de philosophie. Wow. Il ne vient pas encore chez nous à la messe, je ne donne pas son nom, il ne vient pas encore chez nous à la messe, mais il est à la porte, il n'est pas loin. Il est venu voir à la Saint-Césaire pour parler justement qu'est-ce qu'on peut faire, comme vous autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il veut se battre. Okay? Et donc c'est pour ça que je crois que je vais me procurer ce cours de philosophie en anglais. Et si c'est pour usage privé, je pense que je peux vous montrer, vous avez une copie. On peut vérifier auprès de l'Institut Saint-Pédis. Ça, je n'ai pas encore fait. Okay. Pour rappeler faudra me le rappeler. Je vais aller voir là, dans 2 semaines en Suisse. Il faudra me le rappeler. Je passe à École, je vais voir s'ils ont un cours à École. Ils ont beaucoup d'enregistrements. C'est ça, peut-être. Avec Iris. Ils ont dû avoir l'abbé Rulot aussi à l'époque. Ils doivent l'avoir, l'abbé Rulot. J'ai des cours de lui très très clairs. L'abbé Rulot, moi je l'ai eu 1 année comme prof. C'est toujours très scolastique. C'est ça qui est bien. C'est clair. Alors. Quel est le nom du professeur du cours de Je ne l'ai pas par cœur. Il en parle presque tout le temps dans le Café Family News. Je peux te l'envoyer quand je l'aurai. C'est quelque chose comme un Ritter or something like this. Alors, donc, je répète, le but ici, c'est vous donner quelques éléments que vous compreniez un petit peu, parce que le mot philosophie, oui, on définit les mots. Ce qu'il a la philosophie qu'ils enseignent dans les cégeps ou à l'université, c'est pas la philosophie scolastique. Le mot, moi j'ai fait 1 année de philosophie au cégep, à la collégiale de Sherbrooke. On fait de l'histoire de la philosophie. On a fini avec Freud même, ok? Mais moi, la philosophie, je ne comprenais rien à 18 ans, 17 ans. Thomas d'Aquin, c'est un philosophe du Moyen-Âge, mais il y en a d'autres. Alors que la beauté de saint Thomas et la force de saint Thomas, c'est la philosophie du bon sens. Tout part de la réalité du bon sens. Et c'est ce qu'on appelle la philosophie pérenne de toujours. C'est basé sur le sens commun. Et c'est ça qui est très très fort. Alors, survolons un petit peu ce chapitre 2 de Jolivet, que je vous ai distribué. Voyons un petit peu donc le sommaire du chapitre. Alors, le titre du chapitre, le jugement et la proposition. Donc, ce qui se passe dans l'âme, dans l'intellect, et on apprend des concepts. Donc, on associe 2 concepts ensemble. Et donc, dans l'esprit, il va y avoir une association de concepts et cette association-là va être exprimée. Donc, la proposition, c'est l'expression du jugement qui se fait dans la tête. Okay? Vous cherchez à vous marier, alors, vous avez dans la tête le concept la femme parfaite. Et vous cherchez, voilà. Alors, vous cherchez quelqu'un qui va correspondre à l'idée que vous avez. Et un jour, vous trouvez quelqu'un qui est plus ou moins, parce que le concept parfait n'existe pas.
Ok? La femme parfaite, elle est dans l'esprit, elle n'est pas dans la réalité. Tout comme l'homme parfait, le prince charmant aussi. Et on dit aux femmes aussi, il dit, le prince charmant, là, il est dans la tête. Okay? La réalité, c'est qu'il ronfle, lui. Puis, voilà. Bon. C'est ça la réalité. Et alors, il faut vivre avec la réalité. Mais alors, donc, vous avez le concept, voilà, je veux, donc d'abord, mariage, donc je cherche une femme, alors vous trouvez la femme, donc alors, là vous dites, bon, je veux te marier, donc il y a on associe, d'accord? Ou ce soit la vocation, ou on dit, voilà, je appelle Dieu, vocation, je veux me donner à Dieu, donc moi égale vocation, bon, je me donne. Bon. Ça, c'est un jugement qu'on fait, une conclusion. Une conclusion, c'est un jugement. C'est un énoncé, une proposition. Alors, regarde le sommaire, on va lire ensemble, brièvement. Article 1, définition. Article 2, division des propositions. Article 3, inférence immédiate, donc des conséquences. Donc, article 1, définition. Je suis au tout début, là, je regarde la table des matières. Donc, au tout début. Okay. D'abord, un survol de tout le chapitre, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Notion et essence du jugement. En bonne philosophie, à chaque fois qu'on introduit un nouveau chapitre, un nouveau mot, il va toujours avoir les notions, c'est-à-dire le sens du mot. C'est ce que ça veut dire. Et essence du jugement, en quoi ça consiste? Notion de la proposition. C'est quoi une proposition? Le verbe, mon chien est malade. Bon. Il y a mon chien, il y a est, puis il y a malade. C'est une phrase. C'est un jugement. Okay? Alors, mon enfant est désobéissant. Bon. Vous apprenez, quand vos enfants grandissent, bon, vous allez devoir vous soumettre à la réalité. Vos enfants, ce pas des anges non plus. Le péché original, il existe. Alors, voilà, c'est un jugement. Il y a un verbe. Proposition attributive et proposition existentielle. Okay? L'homme est mortel ou Dieu existe. Voilà deux exemples. Compréhension et extension. Compréhension, c'est toutes les qualités du mot qu'on veut utiliser. Extension, c'est ça concerne combien de personnes. Si je dis Étienne Dumas, ben, il y en a un. C'est très très précis parce qu'il y a beaucoup de qualificatifs. C'est cet homme-là qui est assis sur la chaise en face de moi, tel âge, etc. Bon. Mais si je dis les hommes, bon, c'est beaucoup plus général. Et ça inclut tout le monde sur la planète. Okay? Donc ça, c'est l'extension. Le mot, faut voir, il faut définir. On a parlé de concile, par exemple. Le mot concile, ben, il veut dire plusieurs choses. Alors, donc, on va parler de ça dans le sommaire. Ensuite, article 2, division des propositions catégoriques et hypothétiques. Okay? S'il fait beau demain, on ira à la pêche. Or, il fait beau, donc on va à la pêche. Bon, hypothétique, il y a un si là-dedans. Ou catégorique, l'homme est mortel, tu es un homme, donc tu es mortel. Bon, c'est tac, tac, tac. C'est affirmatif. Article 3, inférence immédiate, l'opposition, les contraires, les contradictions, la subalternation, il y a des énoncés généraux, puis il y en a qui font partie de ces généraux. La loi des oppositions, ça c'est essentiel par rapport à Vatican II. Pour montrer, Monseigneur Lefebvre, quand il est à Rome, et le théologien, pour montrer que Vatican II est en contradiction avec l'enseignement précédent. Donc on utilise le mot contradiction. Donc, c'est la logique. Il y a une opposition radicale. Opposition des modales et conversion. Bon, ça, c'est on n'a pas le temps de tout voir. Bon. Alors, voyons un petit peu le début au moins. Article 1, définition. Là, on veut définir les mots. Le mot jugement et le mot proposition. Définition du jugement. Le jugement est l'acte par lequel l'esprit affirme un rapport entre deux ou plusieurs termes. Alors, il va définir ça.
Ok, cette définition englobe à la fois les jugements simples et les jugements complexes. Alors, les jugements simples posent un rapport entre deux termes simples, l'homme et puis mortel. Quel est le rapport? Ou si je dirais, l'homme, le concept homme et le concept ange. Donc, l'homme n'est pas un ange au niveau de l'espèce, parce que nous, on a un corps, les anges n'ont pas de corps. Mais là, j'utilise le mot ange selon l'espèce. Votre petit bébé, votre petit enfant peut être, t'es un ange parce que t'es tellement bon, t'es bon comme un ange, peut-être, mais t'as pas la nature d'un ange. Il faut faire des distinctions. Okay? Donc, ça, c'est des... On associe deux termes, on les met en rapport. On leur donne le nom de jugement d'attribution ou de prédication. On ne va pas faire des sermons ici. Hein. Okay? Le mot prédication, ici, c'est qu'on attribue. Ouais, il faut définir les mots qu'on utilise. En tant qu'il consiste à affirmer ou nier un rapport de convenance entre deux termes, appelés sujet et prédicat, par le moyen d'un terme appelé copule, qui est le verbe est en général. Les jugements ayant grammatiquement la forme suivante, Pierre étudie la logique, signifie logiquement Pierre, le sujet, est, c'est le verbe, étudiant la logique, c'est le prédicat. Et le schéma d'une proposition simple, c'est S égale P. Le sujet est, le prédicat s'attribue déjà. Pierre étudie la logique, c'est-à-dire que la logique, ça est attribué à Pierre. Dieu est tout-puissant. Dieu est omniprésent. Dieu est éternel. Donc, ces prédicats, on attribue ça à Dieu. Bon. Voilà. C'est fond. C'est pour ça, c'est là, on avance petit à petit. On pourra faire quelques pas, disons, mais c'est notre façon de penser. Et ce sont trois termes. Donc, le sujet, la copule et le prédicat. Donc ça, c'est le jugement simple de base. Ensuite, on va jongler avec tout ça. On va mettre plusieurs propositions ensemble, on va se mettre à jongler, etc. Ça va être les raisonnements. Mais c'est toujours sous ce format. La logique, c'est ceci est cela. C'est comme ça que notre esprit travaille. Est ou n'est pas. Bon, Dieu existe, ça veut dire que Dieu est existant. Okay? Ensuite, jugement complexe, comme le passé de l'autre bord, là. Le jugement complexe, B, page 77, c'est, il y a plusieurs choses. S'il fait beau demain, il y aura beaucoup de voitures sur la route et les accidents seront nombreux. Voilà. Ou vous obéirez, ou vous serez punis. Voilà. Alors, deuxième paragraphe de la section B ici, les termes du jugement, qu'il s'agisse de termes simples ou des termes complexes, composent la matière du jugement. Donc, ce qu'on appelle les termes, ce sont ces sujets et prédicats. Ça, c'est le côté matériel du jugement. La forme, c'est l'équation, c'est le verbe, l'affirmation, la négation. Alors, paragraphe 2, l'essence du jugement. Quel est le cœur? Ce qui caractérise essentiellement le jugement, ce n'est pas l'acte de composer ou de lier deux termes entre eux, le terme penser, le terme il fait froid, ou froid, Napoléon empereur, chef-d'œuvre musique. Dire ces mots-là, ce n'est pas un jugement. Ça, ce sont des notions complexes. Le jugement consiste dans l'acte, essentiellement, dans l'acte d'affirmer ou de nier le rapport entre ces concepts. J'ai, moi, la vocation. C'est moi, ma vie,
et vocation. Il y a deux choses, je les mets ensemble. Je n'ai pas la vocation. Bon. Ou, voilà. C'est le rapport, soit par le moyen du verbe, le temps est froid, Dieu existe, soit par le moyen de termes 5 catégorimétiques, c'est-à-dire c'est compliqué, complexe, quand il y a du verga, les accidents sont nombreux et souvent graves, donc c'est un peu plus élaboré. Juger est donc proprement l'acte vital d'assentir. On a parlé tout à l'heure de l'adhésion de la foi, l'assentiment. C'est ça un jugement, exprimé par une ou plusieurs propositions. Quand on dit tu es menteur, c'est un jugement. S'il n'y a pas de fondement, on va appeler ça un jugement téméraire. Tu as conclu trop vite. Okay? Tu vas avoir un accident, ou si tu fais ça, ton bateau va couler si tu traverses le fleuve. Bon, tu as peut-être jugé un peu drôle parce qu'il y avait peut-être une autre solution. Okay? Voilà. C'est essentiel. Donc, on va revenir à... Donc, le premier coup, on a parlé des termes, des concepts. Ensuite, on va les associer. Et vous voyez, vous autres, avec vos petits-enfants, vous qui en avez, OK? Eh bien, analysez comment vos enfants grandissent, parce qu'on est tous passés par là, et c'est l'esprit humain qui se développe. Et comme je vous dis, toute cette philosophie qu'on apprend, c'est basé sur le réel. C'est comme ça que ça marche dans notre tête. Comme ça. Et vous le voyez avec vos enfants. Vous n'avez pas besoin de leur apprendre. Si tu ne sais pas, tu poseras la question, c'est quoi ça? Ça va sortir tout seul. Ils ont compris le mot, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je me pose la question, une question, maman, pourquoi elle a un grand cou, là, la girafe? Bon. Bon. Le mot pourquoi, c'est qu'il va y avoir une réponse qui va sortir. Donc, pourquoi? Et puis girafe, bon, alors c'est un animal, etc. Bon. Alors, passons à, donc, paragraphe 3, page 78. Simplicité et indivisibilité du jugement. Il résulte de ce qui précède que le jugement en tant qu'acte de l'esprit est simple, c'est-à-dire indivisible. Sans doute la proposition par laquelle il s'exprime est composée de parties, mais ce ne sont pas ces parties ou éléments comme tels qui constituent le jugement. Il en sont de la matière. Ça, c'est un tout, dans le sens qu'on ne peut pas... Quand on fait un énoncé, on est arrivé à the rock bottom, à l'énoncé qu'on cherche. Ce qui constitue le jugement, en termes plus techniques, ce qui donne une forme à cette matière, et le fait d'exister, et l'a fait exister en tant que jugement, c'est purement et simplement l'acte même d'affirmer ou de nier. Cet acte, c'est oui ou non. Cet acte est quelque chose d'absolument simple que l'on pourrait bien définir, quoi qu'il en soit des démarches plus ou moins complexes dont il résulte, comme une intuition ou une vision. OK? Un jugement, c'est une conclusion, un énoncé. B, grand B, analyse la proposition simple. Là, il va rentrer en plus de détails. La proposition qui est le signe ou l'expression verbale du jugement. Vous voyez? Donc, dans votre tête, dans notre tête, on a des concepts, four micro-ondes, iPhone, c'est des mots, des concepts, bon, ça s'enregistre. Et puis, on les met ensemble et on va faire un énoncé, ça s'appelle une proposition. Se compose comme le jugement soit de trois termes, sujet, prédicat et verbe. Ce qui se passe dans notre esprit, on va l'exprimer parce qu'il lie ou délie le sujet et le prédicat. Soit de deux termes seulement, Dieu existe par exemple, donc sujet et verbe, ce dernier affirmant l'existence réelle du sujet.
Donc la proposition, vous voyez, après avoir expliqué, il arrive à une définition. C'est comme ça qu'on marche en philosophie. Une proposition, définition, un énoncé tel que cela ait un sens de le dire vrai ou faux. Alors, on va voir tout à l'heure, bon, je ne sais pas si on aura le temps de voir, mais là on fait de la logique. On regarder, on étudie la façon, la technique de penser. C'est un outil. On ne veut pas dire si il y a question de la vérité objective. On ne parle pas de ça maintenant, on parle de la méthode. C'est un outil, on est en train d'apprendre l'outil. D'accord? C'est pour ça qu'il dit ici, bon, vrai ou faux, pour l'instant, on regarde le raisonnement si c'est correct logiquement. C'est ça qu'on regarde. Sujet prédicat. En tant que partie grammaticale de la proposition, on distingue en grammaire le nom, le verbe, l'adjectif, la conjonction, la préposition, l'adverbe. Ça, c'est au niveau grammatical. Ça veut dire quoi? Le mot le mot tapis, le mot est, le mot mouillé. Bon. Alors, l'enfant en grammaire, il va analyser chaque mot. En logique, au point de vue logique, seuls les noms et le verbe sont essentiels. Les autres éléments n'interviennent jamais qu'à titre accidentel. Pour ça, un bon exercice à faire quand des analyses de texte. Quand on connaît la façon dont l'être humain pense, et c'est toujours par raisonnement, vous allez avoir, on va vous donner un texte, alors, et on peut, un exercice de logique, un exercice de philosophie, c'est, on va dire, trouvez-moi le sujet et le prédicat. Qu'est-ce qu'il veut dire? Faites le raisonnement en ABC. Et allez au cœur. Bon, le cœur, on en a parlé tout à l'heure, par exemple. Bon, si je le mets en forme, hein, Vatican II, c'est un concile. C'est un concile pastoral. Or, concile pastoral n'oblige pas. Ça veut dire n'a pas la même valeur qu'un concile dogmatique. Ça veut dire concile pastoral égale pas obligatoire. Donc, concile Vatican II n'est pas obligatoire. Donc, il y a en logique, on va dire, ben, il va tout avoir un texte pour prouver ce que je viens de dire, un livre. Alors, résumer ça par un syllogisme. Donc, il va falloir faire des énoncés, mettre des propositions qui vont s'enchaîner. Aller au cœur, un mot par exemple, il suffit d'un mot. Dans la logique, on joue avec des briques de la pensée, c'est les éléments de la pensée. Donc, on a le sujet, le prédicat, et le verbe, l'autre part, la page 79. Le verbe est une partie du discours dont la fonction propre est de signifier l'action en temps et mode. Regardez le paragraphe B un peu plus loin. Verbe copulatif et verbe existentiel. Okay. Paul est mortel ou Paul est, ça veut dire différentes choses. Okay. Logiciens, grammaticiens, grammariens ont noté que l'unique verbe de la proposition logique est le verbe être. C'est pour ça qu'on met le signe égal. Est ou n'est pas. La question de savoir si le verbe est a toujours la même fonction et la même nature. Pour l'analyse de la proposition, nous a conduit à distinguer deux fonctions différentes du verbe. Tantôt, il a un sens copulatif. Il unit l'homme est mortel. Il lie un prédicat à un sujet, sans impliquer l'existence réelle de ce sujet. Okay. Blanche-Neige est une fable, est une histoire, bon, ou Superman okay, est voilà, un mythe. Donc,
C'est pas une question est-ce que ça existe ou pas. C'est pas ça la question qu'on utilise. Hein. C'est une question est-ce que c'est logique. Bon. Quel est le sens du mot est? Tantôt, il pose ou nie l'existence réelle du sujet. Le phénix n'existe pas. Dieu est. D'accord, c'est ça. Donc, verbe être. Voilà. Mais je voulais regarder un petit peu. On va regarder un petit peu plus loin. Vous pouvez lire bon, les autres choses. C'est le but. Je vous dis, on fait un petit survol. Proposition catégorique. Tac, tac, tac. Bon, ça, on peut passer. On va penser ici. On va passer à la page 86. Page. Non, alors, 86, c'est 86. En fait, justement, attirez votre attention sur, en haut de la page, les propositions modales. Ça, c'est important aussi par rapport au verbe. Okay? Une proposition a une modalité lorsqu'elle énonce la manière dont le prédicat convient ou ne convient pas au sujet. Possible, impossible, contingent ou nécessaire. Okay? Ça, il faut faire attention aussi. C'est des aspects qu'il faut analyser quand on voit des énoncés. Il est possible que Pierre devienne riche, il est impossible que Pierre devienne riche. Il n'est ni impossible ni nécessaire que Pierre devienne riche. Pierre peut devenir riche, ça pourrait arriver. La nécessité, il est nécessaire que Pierre devienne riche. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la modalité. Bon, ensuite, quantité. Ça aussi, en logique, on va analyser la quantité des propositions. C'est-à-dire, ça va s'appliquer à combien de cas. Okay? Universel, donc le sujet, parce qu'ici, on a deux termes. La quantité va être importante. Je dis, l'homme est mortel, ou si je dis, Pierre est mortel. Cet homme est mortel, ou tout homme est mortel. Ou quelques hommes sont vertueux. Si je dis l'homme est vertueux, c'est vrai ou faux? Ben, l'homme est vertueux, il y en a qui sont vertueux, il y en a qui ne sont pas. Donc, la quantité, ce qu'on appelle en philologique, la quantité du terme. Okay. Les conciles sont infaillibles. Ah, oui. Il y en a beaucoup, l'opus dei, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Il y en a qui accrochent au départ. C'est un concile, donc il faut l'accepter. Ça, c'est leur énoncé. Comment ils arrivent à cette conclusion? C'est parce que les conciles, c'est toute l'Église avec le pape et les évêques. Quand ils se réunissent, il y a toute l'apparatus, l'apparat de l'infaillibilité. Les conciles dans le passé ont tous été infaillibles. Vatican II est un concile, donc Vatican II est infaillible. Donc le mot, les conciles sont infaillibles. Une minute. Il faut définir. Tous les conciles, ben non, Vatican II, il n'a pas été infaillible. Ils l'ont dit explicitement. On ne veut pas être infaillible. Donc, il faut bien définir. C'est ça, si on parle de la quantité, il faut définir le mot infaillible. Dans un jugement, quand on va associer des choses, il va falloir analyser analyser le sujet, analyser le prédicat. Proposition universelle, tout homme est mortel. Proposition particulière, c'est le sujet d'un terme particulier, quelque homme est vertueux. Les propositions indéfinies, c'est le sujet d'un terme dont la quantité n'est pas énoncée. L'homme est mortel. L'homme est vertueux. Oui, bon, peut-être, il y en a. Universel, les propositions universelles et les propositions particulières composent ensemble le groupe des propositions générales. Les propositions singulières, dont le sujet est un terme singulier. Pierre est savant. Ouais. Donc, là, il va expliquer ça en plus grand détail. Vous voyez, c'est des choses à prendre en considération quand on analyse quelque chose. Okay? Et là, vous avez tourné la page. Il parle des propositions, page 88, hypothétiques,
Les conséquences, je passe à l'article 3. Les conséquences, les inférences immédiates, et les rapports. Alors, regardez le grand A, page 89, grand A, premier point, les propositions générales. En combinant la qualité et la quantité d'une proposition, on peut distinguer 4 types de propositions du même sujet et de même prédicat que les logiciels médiévaux ont désigné par des voyelles, savoir bon, A, E, I, O. L'universel affirmative, l'universel négative, tout homme est mortel, tout homme. Universel négative, aucun homme. Particulière affirmative, quelque homme. Particulière négative, quelque homme est, quelque homme n'est pas. Et là ensuite, on va jouer un petit peu dans toutes ces divisions. D'accord? Alors tournez la page et vous aurez des exemples. Donc on introduit les termes contradictoire, contraire, subcontraire. Vous avez ce tableau à page 91, le tableau le carré logique, qui va définir la différence entre le mot contraire et le mot contradictoire. Important de savoir ça. Okay? Tout homme est vertueux, le contraire, c'est aussi parce qu'il y a la quantité. Aucun homme, donc tout homme, c'est universel, tous les hommes. Le contraire, c'est zéro. Le contraire de tout, c'est zéro. Aucun homme n'est vertueux. La contradictoire de tout homme est vertueux, ça va être ah non, il y en a quelques-uns qui sont vertueux. C'est pas tous, hein? C'est ce qu'on appelle une contradictoire. Ou de dire que non, il n'y a pas un homme. Par exemple, notre Seigneur qui dit, ou dans les psaumes, vous dit il n'y a personne qui cherche Dieu. Bon. La contradictoire, c'est il y en a quelques-uns qui cherchent Dieu. Vous dites qu'il n'y a personne, ou tous, ben non, il y a la contradictoire. Subcontraire, vous voyez là, le subalterne, tout homme est vertueux, quelque homme est vertueux. Et le subcontraire, quelque homme est vertueux, quelque homme n'est pas vertueux. Donc là, vous avez donc, toutes ces notions. Quand on va commencer à comprendre les différentes formes que l'énoncé peut prendre. La question de la quantité, ça concerne combien de personnes, de combien de... etc. Et les oppositions. Par exemple, au Vatican II, c'est l'exemple, on va en parler cet après-midi à propos du syllabus. OK? J'ai oublié là. J'ai blank. La question de toutes les religions sont vraies. C'est quoi le contraire? Aucune religion n'est vraie. Aucune religion. Et la contradictoire? Quelques religions. Quelques religions est vraie. Même s'il n'y en a rien qu'une. Okay? Donc, jusqu'à Vatican II, l'Église a toujours enseigné qu'il n'y a qu'une religion de vraie. Vatican II ouvre la porte dans des termes ambigus que chacun doit suivre sa conscience, et donc et en privé et en public, et le Vatican II, tant dans les textes que dans l'après-concile, va dire les gouvernements ne sont pas autorisés à décider quelle religion est vraie, donc les gouvernements doivent être neutres, religieux. C'est ce qu'ils ont dit pour la Cour suprême ici, à propos du maire Tremblay. Okay? Les gouvernements n'ont pas de religion. Hein? C'est un blasphème. Ouais? Alors, mais donc de dire que toutes les religions sont vraies ou sont valables, c'est donc une contradiction de
une religion est vraie. C'est-à-dire, il y a le contraire, c'est pas aucune religion est vraie, c'est toutes sont vraies, non, il y en a une de vraie. Il y a une contradictoire. Et c'est l'argument que Monseigneur Lefebvre a utilisé, Monseigneur Feulin aussi, avec Rome, c'est montrer que Dignitatis Humanae est en contradiction avec Pie IX, justement le syllabus qu'on va voir cet après-midi. Donc, ça, c'est une question des oppositions ici. Vous avez ça. C'est très intéressant. Et on s'en sert beaucoup, justement, dans nos discussions. Ensuite, vous avez l'autre page 92, l'opposition des propositions modales entre nécessaire, possible, contingent, impossible. Là, vous avez aussi en logique, il est nécessaire que la guerre éclate. Le contraire, c'est qu'il est impossible que la guerre éclate. La contradictoire, c'est il est contingent que la guerre éclate, c'est-à-dire ça pourrait arriver. Bon. La subalterne, il est possible que la guerre éclate. Voilà. Donc vous avez ces relations entre les propositions modales. Ensuite, il parle des conversions. Ça, c'est des exercices. Si ça vous intéresse, si vous voulez pousser un peu plus, il y a des livres d'exercices. On vous donne des exercices. Alors, je te donne une proposition, donne-moi le contraire. Donne-moi la contradictoire. Donne-moi la subalterne. Et puis, trouve ou crée une proposition qui a ses caractères. Donc, on fait des exercices par écrit. Ça existe. Il y a des livres ici, c'est un résumé, c'est pour ça que j'ai pris ce livre. Bon. Mais si vous voulez travailler ça, faire des exercices, je vais vous trouver des textes. Okay? C'est très intéressant. C'est comme ça qu'on apprend à penser, puis à analyser, et puis à ne pas se faire prendre dans des discussions, même discussions parfois difficiles, politiques, etc. Attends, mais tu as dit ça, là, mais ça ne veut pas dire tout le monde, etc. Tu confonds les choses. La liberté pour tout le monde. La liberté, donc ouvrir toutes les prisons, c'est ça que tu veux dire? Ah non, mais Saddam Hussein, tout ça, ces gens-là, Hitler, il faut les tuer, il faut les mettre en prison. Bon. Donc, où tout le monde est sauvé. Moi, je vous ai dit peut-être, en Chine, j'ai eu cette madame qui m'a parlé d'un prêtre, qui disait, qui parlait justement du salut universel. Et puis, tout le monde va au ciel. Bon, ok. Mais allez pas à la messe de la fraternité Saint-Pédis, vous allez être excommunié. Est-ce que ça veut dire que je vais aller en enfer si je vais à la messe Saint-Pédis? Tu viens dire que tout le monde vient au ciel. Là, ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Vous voyez le mot contradiction? C'est pas le contraire, c'est pas tout le monde est damné, c'est... Donc tu mets une règle universelle, mais il y a une exception. Okay? Oh, le pape Jean-Paul II, justement, dans son discours, c'est le consistoire en 86, décembre 86, c'est Monseigneur Tissier qui avait analysé ça. Il dit justement, dans la pensée du pape, c'était, bon, en citant le concile, tout homme, la phrase du concile, par son incarnation, Jésus-Christ s'est uni à tout homme, d'une certaine façon. Bon. C'est ambigu. Okay? C'est un exemple de bombe à retardement. Alors, donc le pape, je résume son raisonnement, il s'est uni à tout homme. Donc, évidemment, tous les chrétiens, ils sont unis à Jésus-Christ. Donc déjà catholiques et non catholiques. Chrétiens, protestants, orthodoxes, etc. Mais tout homme, ça inclut tous les hommes aussi, les autres aussi. Les bouddhistes, les musulmans, les athées, tout ça, sont des hommes. Donc Jésus-Christ est uni à eux autres. Donc Jésus-Christ est uni à tout homme. Donc, pour faire partie de l'Église, il faut être homme. Donc vous êtes en fraternité Saint-Pédis, vous êtes en dehors. Hein? Mais je suis un homme aussi. Hein? Comment je peux être en dehors si vous avez dit que tous les hommes sont dans l'Église? Or, je suis homme, non, ça ne marche plus. Une contradiction. Contradiction. Alors, si vous êtes intéressé, je peux vous trouver des livres d'exercices de logique. Ça pourrait être bon, on pourrait peut-être faire ça.
Comment? Non, mais ça serait bien peut-être que tout le monde le fasse. J'ai trouvé 2-3 pages. Je n'avais pas pensé avant, mais là j'y pense. Et ça vous fera travailler un peu ces concepts que je passe très rapidement. J'ai pas le temps de... Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Jean-Philippe? Page 86, quelle est la différence entre contingence et possibilité? Alors, bonne question. Au haut de la page 86. Oui, c'est ça, provision modale. B. Donc, la contingence, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. La contingence, c'est opposé à nécessaire. C'est pas obligé. Donc, vous avez... vous voyez, il oppose... Si vous regardez le tableau, le carré des modalités, il oppose, page 92, ok? Il y a une opposition entre il est possible que la guerre éclate et il est contingent que la guerre éclate. Ces deux-là, ils sont en opposition. C'est-à-dire, contingent, ça veut dire c'est pas nécessaire. Dans le sens philosophique, dans le sens logique. Ça peut arriver et ça peut ne pas arriver. Possible, est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous voyez la nuance? C'est pas facile. La possibilité, bon, il est possible qu'il pleuve demain. Possible qu'il pleuve demain. Bon, il pourrait pleuvoir. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Est-ce qu'il est contingent qu'il pleuve demain? C'est un autre aspect. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. En d'autres mots, c'est pas nécessaire. Il y a pas. Par exemple, le soleil va se lever demain. Ça, c'est nécessaire. C'est du nécessaire. Okay? Mais c'est quelque chose qui peut ne pas arriver. Par exemple, on utilise la contingence dans une des preuves de l'existence de Dieu. C'est la troisième preuve de l'existence de Dieu. La première, c'est le moteur. Deuxième, c'est cause et effet, causalité. Troisième, c'est la contingence. Quatrième, c'est les qualités. Puis cinquième, c'est l'ordre du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la contingence ici? C'est que, comment prouver l'existence de Dieu par la contingence? Okay? Alors, l'argument va comme ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est absolument nécessaire? C'est-à-dire qui ne peut pas ne pas être. Est-ce que cette table, est-ce que l'univers, je dirais, est-ce que cette table ne peut pas ne pas être? Non. Est-ce que l'univers peut exister sans le soleil? Oui. Peut exister sans les fleurs, sans les planètes? Oui. Il n'y a rien qui est absolument nécessaire. Et donc, saint Thomas va utiliser cet argument-là qu'il n'y a rien dans la création qui soit absolument nécessaire. Tout peut ne pas être. Or, un être contingent a besoin d'un être nécessaire. Dieu est nécessaire. Rien d'autre. On peut ne pas être. Voilà la contingence par rapport à la possibilité. C'est des petites nuances, c'est des grosses nuances, mais il y a une différence. Okay? C'est le fait de pouvoir ne pas être. C'est ça la contingence. Dans le sens logique ici. C'est vraiment la notion de nécessaire qui est importante. C'est par rapport au nécessaire. C'est l'opposition au nécessaire et non pas l'opposition au possible. C'est vraiment ça la distinction. Nous sommes des êtres contingents. Okay? On existe, mais on pourrait ne pas exister.
C'est ce facteur-là, c'est cette nuance-là qui fait qu'on est des êtres contingents. On n'est pas nécessaire.